Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous présenter les temps du récit, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple que vous allez utiliser dans votre projet d'écriture d'une nouvelle. Avant de vous faire la présentation, je vous rappelle les différentes étapes du schéma narratif. Alors, vous avez d'abord la situation initiale, où l'auteur fait la description des circonstances et parfois il fait la présentation du personnage principal. Deuxième étape vient l'événement inattendu, on dit aussi l'élément perturbateur qui va changer donc le cours qui va changer la stabilité de la situation initiale. Ensuite, troisième étape, les événements que va vivre le héros. Quatrième étape, il y a l'élément de résolution ou la solution. Et puis finalement, la dernière étape, c'est la situation finale. Alors, dans la présentation, dans le petit texte qu'on va présenter tout de suite, je vous montre comment je vais employer, ou bien quand il faut employer l'imparfait et quand il faut employer le passé simple. Alors, voici le texte de présentation. Le soleil, la nuit, les étoiles, les nuages, la pluie, la neige, tout était merveille. Nous n'avions peur de rien, ni des ombres, ni des histoires que les autres se racontaient, des histoires de guerre. Nous avions 4 ans. Alors, vous voyez que l'auteur est en train de décrire les circonstances de la nouvelle. Et dans ce cas-là, avec la description, on utilise toujours l'imparfait. Tout était merveille. C'est le verbe être à l'imparfait. Nous n'avions peur de rien. C'est le verbe avoir à l'imparfait. Les adultes se racontaient. C'est le verbe raconter à l'imparfait. Des histoires de guerre. Nous avions 4 ans. Alors ici, il s'agit de la situation initiale et donc où on emploie l'imparfait parce qu'il y a la description des circonstances et du personnage principal. Deuxième étape du schéma narratif, c'est l'événement inattendu ou l'élément perturbateur. Un soir, Père arriva habillé en uniforme. Il suspendit son manteau et sa ceinture au porte-manteau près de la porte du salon. À la ceinture était suspendu un revolver. D'après Agota Christophe, le troisième mensonge. Alors vous voyez que l'élément perturbateur ou l'événement inattendu est précédé d'un indicateur de temps. Ici vous avez un soir. Un soir, qu'est-ce qui arrive? C'est le père qui arrive. Et donc j'emploie le passé simple. Père arriva en uniforme. Il suspendit, donc des actions. Toujours le passé simple, son manteau et sa ceinture au porte-manteau près de la porte du salon. À la ceinture était suspendu un revolver. On revient à la description. Alors, vous voyez que dans la situation initiale, l'auteur a utilisé l'imparfait, c'est-à-dire à partir du soleil jusqu'à 4 ans. Là où il y a la description, où tout est calme et stable, l'auteur va utiliser l'imparfait. L'imparfait pour décrire. Alors, les termes qui expriment la stabilité et le calme, vous avez d'abord merveille. Tout était merveille. Qui veut dire joie, quelque chose d'extraordinaire. Puis, nous n'avions peur de rien.
ni des ombres, ni des histoires que les adultes se racontaient de guerre, des histoires de guerre. Donc, il n'y avait pas quelque chose qui perturbe le calme des enfants. Et puis vient l'élément perturbateur ou l'événement inattendu, qui est le père qui arriva. Père arriva. Mais il est précédé d'un terme, d'un indicateur de temps, un soir. Alors là, on doit utiliser le passé simple, qui indique les actions et qui indique des événements, bref, qui arrivent d'un seul coup et qui perturbent bien sûr la stabilité et le calme de la situation initiale. Que faut-il retenir dans tout cela? Pour rédiger une nouvelle, on commence par la première étape du schéma narratif qui est la situation initiale, qui est une situation de calme, de stabilité, où l'auteur décrit les circonstances de l'histoire qu'il va raconter et parfois il fait la présentation du personnage principal. Donc, quel est le temps qu'il va employer? Eh bien, c'est l'imparfait de l'indicatif. Quand l'auteur évoque l'événement inattendu, on dit aussi l'événement perturbateur qui annonce un changement. Les verbes sont alors conjugués au passé simple. De l'indicatif, toujours. Le mot qui annonce l'emploi du passé simple est un indicateur de temps comme un soir, soudain, tout à coup, quand, brusquement, un matin, etc. Alors, pour mieux vous entraîner à rédiger le début d'une nouvelle, je vous propose quelques exercices, d'abord de conjugaison. Conjuguer les verbes suivants à l'imparfait aux personnes indiquées. Alors, vous conjuguez le verbe être, avoir, marcher, prendre, avancer aux personnes je, il, nous et il au pluriel. Deuxième exercice, vous conjuguez les verbes suivants au passé simple et aux mêmes personnes. Fermer, aller, prendre, apercevoir, courir. Et puis un troisième exercice, vous allez rédiger le début d'une nouvelle à partir des indications suivantes. Alors vous rédigez d'abord la situation initiale en décrivant bien sûr les circonstances d'une famille qui vit dans une ferme. Et puis vous allez apporter un événement inattendu qui va annoncer un changement. À partir de l'information suivante, un étranger leur demande de quitter la ferme. Encore, vous mettez 2 ou 3 phrases. Voilà, merci pour votre attention. Je vous donne la correction dans la vidéo suivante. Et si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos. À très bientôt.